Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous allons évoquer la première pleine lune du 17-18 janvier sur l'axe Cancer-Capricorne. Cette première pleine lune de l'année est pour moi très symbolique. C'est comme si en fait elle donnait le là à l'énergie pleine lune de cette nouvelle année 2022 qui va être très chargée en vibration. En effet, 222, quand on regarde simplement les nombres de l'année, en retirant le 0, est un grand maître nombre spirituel à très haute vibration, à condition bien sûr que l'on en prenne la mesure dans nos vies personnelles, dans nos routes aussi personnelles. C'est un nombre très envahissant qui peut perturber énormément par ses énergies très très puissantes. Mais revenons à notre première pleine lune de l'année. Pourquoi le 17-18 janvier? Eh bien parce qu'en fait, selon l'endroit où l'on se trouve sur la planète, eh bien, elle aura lieu le 17 ou le 18. En fait, elle a lieu en France le 17 janvier à 23h50, donc en pleine nuit. Donc les nuits risquent d'être bien perturbées autour de cette date-là et avant également, et peut-être un petit peu après. Je rappelle que la pleine lune met en lumière, met en avant ce qui a été envisagé, semé, initié lors de la première nouvelle lune du 2 janvier. Encore un 2, on est beaucoup dans le 2 avec ses aspects positifs et moins positifs. Et la pleine lune, c'est la récolte, la cueillette en fait des initiations, a commencé le 2 janvier. Et pourquoi on a une pleine lune? Parce qu'on a une opposition tout simplement au soleil qui crée donc une pleine lune. Et ce soleil, en fait, là, est conjoint à Pluton. Donc, c'est ce qui va aussi nous perturber énormément. L'ego a soif de nettoyage, en fait, de régénération ici. Du fait d'aller chercher les transformations profondes, vraiment au fond de soi. Là, on va purger et nettoyer encore. Et c'est aussi le besoin de comprendre ses peurs, ses zones d'ombre. Il peut y avoir des restes du passé, du familial, psychologique, nos vieilles croyances, nos vieilles mémoires, nos vieux souvenirs. Ça peut vraiment perturber énormément cette période-là, surtout avec cette conjonction Soleil-Pluton. Alors autour des 15-16, bon bien sûr 17 aussi, on peut se sentir perturbé, angoissé, avec un sentiment de malaise très marqué, très prégnant. On va devoir être un petit peu vigilant aussi sur la manière de se comporter à ce moment-là avec nous-mêmes déjà. Attention à l'auto-sabotage, à l'autodestruction et aussi par extension comment on va se comporter avec les autres. On pourrait facilement devenir toxique pour soi et pour autrui. Il y a des tensions plus ou moins exprimées, plus ou moins fortes, plus ou moins palpables. Donc soyons vigilants quant à notre fonctionnement profond, quant à nos vieux schémas parfois répétitifs. C'est le temps ici de la régénération, le temps de la méditation en profondeur sur les moyens à utiliser pour faire émerger nos projets, pour les rendre plus lumineux, pour les montrer tout simplement. En plus, cette période autour du 17, cette pleine lune, est marquée par le changement d'axe des nœuds lunaires. Ça, c'est important. Les nœuds lunaires, c'est le sud, le nord, c'est notre passé et justement l'évolution vers ce vers quoi l'on va. Et on entre là dans l'axe taureau-scorpion. Encore, scorpion, bon, c'est l'évolution, certes, mais le scorpion n'est pas facile. Et quand on évolue vers le scorpion, ça nécessite de lâcher beaucoup de choses. Et si on rajoute à ça en plus notre Vénus en Capricorne qui est rétrograde, eh bien, vous comprenez bien que c'est une période quelque peu tendue qui se présente à nous. Le vécu sera différent selon chacun, selon le thème qui est touché, parce que parfois, les thèmes sont plus touchés que d'autres. Vénus rétrograde pose la question de la relation, de notre façon d'aimer, de notre créativité, de notre lien, la manière de gagner sa vie. Il est fort possible aussi que les relations amoureuses s'arrêtent net, ne correspondent plus à notre évolution personnelle, à notre niveau spirituel. Et en fait, les transformations radicales profondes sont en cours avec Pluton. Et on pourrait avoir envie de vivre le lien amoureux, amical, différemment, ou avoir envie de faire de nouvelles rencontres dans nos vies. C'est possible aussi, c'est bien probable. La lune en Cancer nous parle aussi d'intériorité, de notre monde intérieur, mais aussi de celui de la population par extension, du collectif.
C'est le lien à l'enfance, n'oublions pas, hein, aux blessures, aux frustrations anciennes, familiales, psychologiques, à ce qu'on a pu vivre dans son enfance. Et c'est aussi en lien avec son enfant intérieur. On peut se questionner là sur notre manière dont on pourrait transformer notre psychisme pour guérir de certaines émotions qui peuvent ressurgir ici ou là. C'est le moment où elles font surface en fait, hein, en Cancer, Pluton à côté du Soleil, bon ben voilà, là ça nous invite grandement et parfois on n'a pas le choix, ça nous tombe dessus, on nous invite à nous régénérer, à nous purger et même si c'est douloureux, même si ça fait mal, c'est un passage obligé malheureusement ou heureusement j'ai envie de dire. La notion de sécurité intérieure aussi qui découle directement de notre enfance et du lien parental est aussi mise en lumière ici. On nous demande de nous interroger sur nos ressentis à ce sujet, sur nos croyances personnelles. Concernant la sécurité, c'est un vaste mot. Les peurs se réveillent, nos vieux démons aussi. C'est le moment de nous défaire de ce qui nous encombre, peut-être de faire du tri aussi. Vous allez peut-être avoir envie de ranger vos placards, de vous dénuder. On se dénude avec Pluton, hein. On dénude l'ego parce qu'on est conjoint au soleil, à l'ego, à l'identité. On enlève des couches en fait ici. On dénourrit d'une certaine façon pour mieux nourrir ensuite, pour mieux remplir ensuite. La guérison est essentielle pour la suite de notre chemin. Pas de poursuite du chemin sans avoir laissé ce qui doit l'être derrière soi. Le passé n'a plus de place ici et là, pourtant il va ressurgir inévitablement selon ce qui aura été réglé pour vous ou pas. Et l'axe des nœuds lunaires vient compléter. Taureau-Scorpion nous demande de lâcher prise sur ce passé, sur ce à quoi l'on s'accroche depuis toujours, sur ce que l'on croit contrôler ou maîtriser, sur nos possessions matérielles. Hein, Taureau, la terre, construire, avoir, posséder, tout ça, le Taureau, c'est j'ai besoin d'avoir, ça le sécurise. Donc comment est-ce qu'on va lâcher prise sur l'axe d'évolution du Scorpion? On verra. La Lune poursuit son périple et à chaque passage donc, dans un signe, elle va créer une opposition avec la planète d'en face. Hein. Donc ça met en lumière l'énergie de la planète en question. Lorsqu'elle passe par exemple dans le signe du Lion, elle va former un carré à Uranus, toujours tendu, hein, je le rappelle, avec Saturne, qui est la toile de fond de l'année 2021, on l'a déjà évoqué, qui continue encore, même si ce carré se défait un petit peu, il est malgré tout toujours là. C'est toujours cette opposition entre l'envie de changer, l'envie de ne pas le faire, le besoin de le faire et on n'y arrive pas parce qu'on est accroché à nos illusions, à notre passé, à ce que l'on possède déjà. Nous sommes vraiment dans un tiraillement incessant ici et ça peut vraiment perturber, déstabiliser. Ça remet vraiment toujours ce questionnement de comment je change en fait. Qu'est-ce que je fais de ma liberté? Qu'est-ce que la liberté pour moi? Hein, chacun la sienne, j'ai envie de dire. Elle ne sera pas, bien sûr, identique à chacun d'entre nous. Et fort heureusement, nous sommes tous différents. Donc de quelle manière on décide de se libérer? De quelle manière on choisit sa liberté? Ça, c'est une question essentielle et d'autant plus essentielle avec les temps que nous vivons depuis quelque temps. Continuons. Autour du 21 janvier, la Lune passe par la Vierge et vient éclairer Jupiter qui, lui, fort heureusement, sera en harmonie avec Vesta, qui est l'harmonie justement, le bien-être, l'ouverture, l'équilibre. C'est le moment là de saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Ne passez pas le chemin. Allez-y, prenez donc ce qu'il y a à prendre avec enthousiasme, avec optimisme. C'est le moment de s'émanciper, de développer son bien-être personnel. Allez-y, foncez. Profitez-en aussi pour vous chouchouter, vous faire masser, c'est propice. Et l'harmonie ne dure pas très longtemps, donc n'hésitez surtout pas. En effet, le 22, la Lune crée une opposition avec Neptune en dissonance avec Mars, la guerre, l'action, l'accélération, la colère, la violence, etc. Et avec la Lune noire aussi. Hein. Donc soyez un peu vigilants, attentifs autour du 22, car la période pourrait être un peu agitée, on a envie d'agir trop vite, on pense qu'on a raison. On accélère et puis finalement on va s'apercevoir que l'on s'est trompé. Donc soyez modérés. C'est une période riche en incertitudes, en désillusions, en zones sombres, en peur. Soyez prudents. Heureusement, nous avons aussi de belles choses dans le ciel. Tout n'est pas noir. Et le noir, c'est le contraire du blanc. Le blanc existe avec le noir et le noir
Sans le blanc, on n'existe pas. Donc tout est parfait. Nous avons aussi de belles choses dans le ciel avec ce magnifique trigone qui apporte son lot de créativité, d'idées nouvelles, d'inspiration, d'actions créatives. Alors oui, un détail est important, il s'agit de la rétrogradation de Mercure qui va apporter pendant quelque temps aussi un certain flou artistique au niveau de la communication, de l'expression verbale, de notre intellect, de notre mental. On peut se sentir plus confus, avoir du mal à exprimer ce que l'on a à dire ou ce qu'on ressent. On peut peut-être parler trop vite, on n'a pas assez réfléchi avant de dire les choses. Les mots sortent parfois brutalement. Il est important ici de bien, avant d'exprimer quelque chose, de bien faire tourner, comme on dit, sa langue dans sa bouche pour être sûr de ne pas blesser, de ne pas impacter l'autre de façon inadaptée. Alors vous voyez, donc c'est une pleine lune avec des énergies très puissantes, très plutoniennes, comme je l'ai évoqué déjà. Et c'est le nettoyage de printemps, en fait, avant l'heure. C'est le moment de vider notre tête, de vider notre être, de transcender nos peurs pour pouvoir envisager la suite de l'année avec plus de légèreté, progressivement, pas tout de suite, plus de sérénité, plus de nouveauté. On revient un peu un instant sur les relations amoureuses, sur le lien à l'autre, amical aussi, avec notre Vénus en Capricorne. Il est conseillé là, de ne pas répéter de vieux schémas amoureux, parce qu'avec l'apparition d'un ex qui pourrait donc faire surface, refaire surface, attention à ce passé qui pourrait revenir comme un boomerang, vous voyez, comme voilà, ça vous retombe dessus et donner l'illusion que c'est une très bonne chose, mais en fait, vous retomberiez là dans vos travers et réaliseriez plus tard que vous vous êtes complètement fourvoyé avec les conséquences négatives qui en découleraient sur votre état émotionnel ou psychique. Ça pourrait plus vous déstabiliser que vous stabiliser. En effet, Pluton conjoint au Soleil en Capricorne est opposé à la Lune en Cancer. Elle nous sert ici un pouvoir très puissant, une très forte énergie que nous devons gérer de l'intérieur de notre être pour faire le meilleur choix. On peut se sentir comme une cocotte minute pendant quelques jours. Laisser être, accueillir au mieux sera la meilleure chose à faire. Méditer pour comprendre vos angoisses, les accepter surtout. Il ne s'agit pas de les refouler. Acceptez-les même si ça fait mal. Demandez à votre angoisse ce qu'elle a à vous dire. Parlez-vous, c'est important. Cet axe nous parle aussi du monde des enfants. Ils seront mis en lumière ici. La communication médiatique peut être très très forte les concernant autour de cette pleine lune. À noter aussi le mode direct d'Uranus, ça c'est important, le 18 janvier. Il y a beaucoup de choses, vous voyez. Uranus, c'est le changement brutal, les événements brusques, imprévus, soudains. Le chemin intérieur vers une voie nouvelle, vers le changement. C'est pas anodin, ce passage en mode direct d'Uranus, c'est l'éveilleur de conscience, le révolutionnaire, le savant fou. On peut avoir des événements imprévus à ce moment-là, aussi climatiques. Donc là, nous sommes le 18 janvier pour le mode direct d'Uranus. Nous n'avons pas beaucoup évoqué Lilith, la lune noire en Gémeaux, carrée à Neptune. Cela nous demande aussi de travailler sur nos pensées, de veiller à ne pas se leurrer, encore une fois, de veiller aux mensonges alentours, aux addictions, aux médicaments, pour fuir la réalité. Des troubles psychologiques plus ou moins importants peuvent se manifester aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Cela sera à observer. Faites au mieux, gérez au mieux tout ce qui va subvenir à vous. Autour du 26 janvier, la lune entre en Scorpion, crée une opposition avec Uranus, toujours en carré avec Saturne. Ça, bon, on l'a vu et revu. Sont à nouveau les restrictions, limitations de pensée, les frustrations, réactivation de nos difficultés à lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau. On est vraiment entre deux chaises là, on ne sait pas trop comment faire, quel choix prendre, quelle route prendre également, quelle direction. C'est un peu confus et encore le tiraillement qui s'installe, c'est pas clair et on a envie d'y aller mais on n'y arrive pas encore. C'est en même temps on est en hiver. En hiver, on laisse les choses se passer tranquillement. La mélancolie, la nostalgie peuvent se manifester aussi. Mais nous avons un bel aspect entre Uranus et Vénus, amenant des changements, de l'imprévu, un coup de chance, de nouvelles relations peut-être. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, donc vous l'avez compris, cette période complexe à gérer autour de cette puissante première pleine lune du 17 janvier. Mais c'est aussi ce qui va nous permettre de trouver les ressources intérieures nécessaires à notre régénération.
à cette transformation. On n'a rien sans rien. On ne peut pas partir sur de nouvelles bases si on n'a pas lâché l'ancien. On doit faire de la place, c'est comme dans les placards, quand c'est trop encombré, on ne peut plus rien y mettre. Alors on doit faire de la place pour accueillir la nouveauté, les nouveaux vêtements ou autres. Et ce reset, en quelque sorte, va faire du bien à votre âme, même si on est dans la tumulte, même si on est dans la tempête et qu'on est encore secoué par toutes ces puissantes énergies. Cela va durer encore quelques temps, je pense, hein, au moins jusqu'à avril. Nous verrons au fur et à mesure. En tout cas, prenez soin de vous, c'est le plus important, de vous-même avant de prendre soin des autres. Et je vous souhaite de tout cœur de passer au mieux cette période un peu délicate de la première pleine lune du 17-18 janvier 2022. À bientôt les amis. Au revoir.